Salah Abdeslam, le seul membre encore vivant des commandos, a de nouveau pris la parole et il a dédouané 3 co-accusés. Oui, une déclaration aussi soudaine qu'inattendue à ce moment du procès. Il va se mettre debout face au micro, parler d'une voix forte pour dire d'abord que la sagesse veut que l'on condamne un homme après l'avoir jugé, pas avant. Et puis parlons de ces 3 co-accusés qui l'avaient aidé dans sa cavale après les attentats de Paris et de Saint-Denis. Il va dire, eh bien, ils l'ont fait pour m'aider, ils ne savaient rien de mes projets. D'ailleurs, ça leur a coûté cher, c'est pour ça qu'ils sont en prison depuis 6 ans. Le président de la Cour d'assises spéciale va essayer de calmer Salah Abdeslam qui continue à crier. Alors le président de la Cour d'assises va lui couper le micro, mais Salah Abdeslam continue à hurler dans le box des accusés. Le président s'oppose alors avec fermeté. Monsieur Salah Abdeslam, vous aviez 5 ans pour vous exprimer, vous ne l'avez pas fait. C'était votre droit, mais ce n'est pas le moment de vous exprimer maintenant. Je peux vous dire que sur le banc des partis civils, la crispation était palpable et les partis civils ont encore une fois vu un Salah Abdeslam provocateur qui prend la parole d'une manière inopinée, qui ne respecte pas les règles de ce procès. L'un des avocats des partis civils m'a d'ailleurs dit il ne faut pas qu'il s'impose, il ne faut pas qu'il ait la main. C'est au président de la Cour de prendre la main. Il y a eu une séance, une interruption d'audience très probablement pour que le président de la Cour d'assises spéciale convoque Salah Abdeslam et son conseil, Maître Ronen, pour les recadrer. Il a expliqué qu'il faut qu'il respecte les règles édictées par la justice française. Il a des droits, le droit de la défense seront garantis, a dit le président de la Cour d'assises spéciale, mais il faut respecter les règles. Les partis civils, évidemment, me disaient qu'ils n'attendaient pas grand-chose de Salah Abdeslam. Elles espèrent toutefois qu'il va répondre aux questions qui sont restées sans réponse et éclairer les zones d'ombre qui ne l'ont pas été par l'instruction.